Dans le contexte mouvant des conflits mondiaux, la guerre en Ukraine continue de captiver l'attention du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans une mise à jour qui promet d'être à la fois instructive et stimulante. Imaginez un moment où la tension est palpable, les enjeux sont plus élevés que jamais, et le monde observe avec impatience alors que deux nations luttent pour le contrôle. Notre attention se tourne vers les récents développements en première ligne, notamment dans la région de Donetsk, où les affrontements ont atteint un point critique. Mais il y a plus dans cette histoire que des manœuvres sur le champ de bataille. Nous démêlons également une intrigue qui implique des murmures et des rumeurs, un éventuel changement de stratégie et l'ombre menaçante d'une nouvelle offensive. La scène est prête pour une escalade dramatique et l'anticipation est presque palpable. Selon diverses sources, tant ukrainiennes qu'occidentales, il y a de plus en plus de discussions sur le fait que les Russes se préparent à une offensive significative. Ce n'est pas une simple spéculation. C'est un récit qui prend de l'ampleur sur différentes plateformes. L'idée est que les Russes se préparent à une offensive longue et prolongée qui pourrait faire pencher la balance en leur faveur lors de possibles négociations de paix. C'est un mouvement stratégique qui vise à placer l'Ukraine dans une position beaucoup plus faible, forçant sa main à la table des négociations. Pour les Russes, cette manœuvre pourrait expliquer leur réticence à accepter des propositions de cessez-le-feu complet, alors qu'ils continuent de prolonger les négociations. L'accent semble être mis sur des éléments spécifiques, comme le cessez-le-feu en mer Noire et les infrastructures critiques, qui ne voient pas encore de progrès significatifs. L'Associated Press a récemment publié un article intrigant, mettant en lumière la situation. Il souligne les attaques intensifiées des Russes sur les infrastructures logistiques et leur utilisation stratégique de drones. Ces actions suggèrent une préparation méticuleuse pour de futures attaques, indiquant qu'une nouvelle phase du conflit pourrait être imminente. À quoi ressemblerait cette offensive? Les débats sont en cours avec deux principaux scénarios qui émergent. L'un implique un effort concentré sur des secteurs spécifiques, rappelant les offensives précédentes dans des zones comme Bakhmut et Zaporilla. L'autre scénario implique une offensive plus large et plus généralisée sur l'ensemble du front. Une stratégie qui a été une marque de fabrique de l'armée russe ces dernières années. Cette dernière approche implique une offensive fluide et adaptable qui peut s'intensifier dans certaines zones tout en restant relativement calme dans d'autres. C'est une stratégie qui s'aligne avec les objectifs des Russes et qui s'est avérée efficace par le passé. Pour les Russes, il ne s'agit pas seulement de gains territoriaux. Il y a des objectifs plus larges en jeu et les enjeux sont incroyablement élevés. Ils visent 4 régions clés en Ukraine, des régions qui, selon la constitution russe, sont considérées comme des territoires russes. Ces ambitions soulignent la complexité du conflit et les défis pour trouver une résolution. En approfondissant ce récit en cours, nous devons considérer les implications d'une telle offensive. Si elle réussit, elle pourrait placer les Russes dans une position redoutable, impactant considérablement les futures négociations. La durée de cette opération pourrait s'étendre de 6 à 9 mois, prolongeant potentiellement le conflit pour le reste de l'année. Cette perspective peint un tableau sombre de la route à venir, où la paix reste insaisissable et la résolution du conflit semble lointaine. Les informations que nous découvrons sont à la fois fascinantes et troublantes. Elles ajoutent des couches à une histoire déjà complexe, une histoire qui continue de captiver l'attention du monde. En explorant ces développements, nous devons également envisager la possibilité que cette offensive anticipée puisse être un mouvement stratégique de l'Ukraine pour obtenir plus de soutien de ses alliés. En soulignant la menace potentielle, l'Ukraine pourrait chercher à sécuriser des ressources et de l'équipement supplémentaire, tout en exerçant une pression sur la table des négociations. Ce récit ajoute une autre dimension au conflit, où la pression médiatique et la posture stratégique jouent un rôle crucial dans la détermination du résultat. Avec tout cela en tête, nous devons rester vigilants, observant ce qui se déroule au cours des prochaines semaines. Les preuves s'accumulent, pointant vers une nouvelle offensive possible, et les ressources sont alignées pour un tel mouvement. Si elles se matérialisent, les implications seront profondes, non seulement pour le conflit lui-même, mais pour le paysage géopolitique plus large. En concluant cette exploration des développements récents, nous vous invitons à réfléchir aux possibilités. Que réserve l'avenir pour l'Ukraine et la Russie? Comment ce conflit façonnera-t-il la scène mondiale? Ce sont des questions qui invitent à l'engagement et à la réflexion. Si vous avez trouvé cette analyse perspicace, envisagez de liker et de vous abonner, alors que nous continuons à naviguer ensemble dans les complexités des affaires mondiales. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et d'analyses,
alors que nous nous efforçons de vous apporter les histoires qui comptent le plus. Alors que la danse complexe de stratégie et de pouvoir dans la guerre en Ukraine continue de se dérouler, chaque mouvement est calculé et chargé d'implications. En approfondissant les derniers développements, nous sommes attirés par la ligne de contact où se déroulent les véritables escarmouches. C'est ici, au milieu de la poussière et du chaos, que la véritable nature de ce conflit se révèle. La situation sur le terrain est dynamique, avec des rapports faisant état de 3 évolutions significatives au cours des dernières heures. Ces mises à jour mettent en lumière non seulement les manœuvres tactiques, mais aussi les stratégies sous-jacentes qui définissent cette guerre. Tout d'abord, tournons notre attention vers Ouspenivka, une ville devenue un point focal dans ce théâtre de conflit. Les Russes auraient repris la majeure partie de la ville, un mouvement qui souligne leur poussée persistante dans la région. Ce développement s'accompagne d'une série d'images géolocalisées, fournissant des preuves tangibles de leur avancée. La capture d'Ouspenivka marque un changement dans l'équilibre, un témoignage du flux et reflux du contrôle dans ce paysage dévasté par la guerre. Les images, vérifiées par des sources comme Krymika Apris, peignent d'un tableau saisissant des attaques russes intensifiées au sud de Pokrovsk. C'est un témoignage des tactiques en évolution et de la poursuite incessante des objectifs stratégiques. En se déplaçant plus au sud, nous rencontrons un autre front critique. Récemment, il y a eu une percée dans la direction de Kotlyarivka, un mouvement vers Bogdanivka, et maintenant, les Russes tentent à nouveau d'infiltrer Alexandrivka. Cette effervescence d'activité au cours des dernières 48 heures signale une escalade significative dans ce secteur du front. La zone au sud-ouest du front de Provsk est témoin d'une intensification notable des hostilités. Ce développement est intrigant, surtout compte tenu du passé récent où les Russes ont fait face à de nombreux revers dus à des défis logistiques et à l'utilisation habile par l'Ukraine de drones. Ces drones ont été essentiels pour perturber les avancées russes, ciblant leurs lignes d'approvisionnement et créant un obstacle redoutable. Pourtant, malgré ces défis, les Russes avancent, adaptant leur stratégie au champ de bataille en évolution. L'Ukraine, quant à elle, se bat avec ténacité. Ces dernières semaines, elle a réussi à reprendre des territoires comme Oudakne et divers points le long de la ligne de Kotline. Cette résilience est emblématique de la détermination de l'Ukraine à tenir sa position. Un exemple notable est Shevchenko, une localité qui a connu de multiples changements de contrôle. Initialement capturée par les Russes, elle a été reprise par l'Ukraine pour retomber ensuite entre les mains russes lors de nouvelles offensives. Cependant, les derniers rapports indiquent un nouvel effort ukrainien pour reprendre la zone. Des images géolocalisées récentes montrent les forces ukrainiennes avançant vers le nord-ouest de Shevchenko, suggérant une contre-offensive potentielle. Ces mouvements, encore à leur début, portent la promesse de modifier à nouveau le paysage tactique. C'est un jeu de pouces où chaque gain est durement acquis et chaque perte pèse lourd. En reconstituant ces développements, un récit plus large commence à émerger. Les Russes, malgré les revers, persistent dans leurs efforts pour sécuriser des positions clés. Leur stratégie semble impliquer de maintenir la pression sur plusieurs fronts, en exploitant leurs ressources au maximum. Cette approche, bien que non dénuée de défis, souligne leur engagement à atteindre leurs objectifs. Pendant ce temps, l'Ukraine continue de faire preuve de résilience et d'adaptabilité. Sa capacité à reprendre le terrain perdu et à lancer des contre-offensives témoigne de son sens stratégique et de sa détermination. C'est un témoignage de sa volonté de faire face à des obstacles écrasants. En réfléchissant à ces événements qui se déroulent, nous sommes rappelés au coût humain de ce conflit. Derrière chaque manœuvre stratégique se cachent les histoires d'individus, de soldats en première ligne et de civils pris entre deux feux. C'est un rappel saisissant des réalités de la guerre, où les enjeux ne sont pas seulement territoriaux, mais profondément personnels. Dans cette saga en cours, nous nous demandons, que nous réserve l'avenir? La nouvelle poussée des Russes produira-t-elle les résultats qu'ils recherchent, ou la résilience de l'Ukraine continuera-t-elle à contrarier leurs avancées? Alors que le monde regarde, ces questions persistent, nous invitant à nous engager, à réfléchir et à chercher à comprendre. Si cette exploration résonne en vous, envisagez de nous rejoindre dans ce voyage en aimant et en vous abonnant. Ensemble, nous continuerons à naviguer dans les complexités de ce conflit, cherchant la clarté au milieu du chaos. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour, alors que nous nous efforçons de vous apporter les histoires qui façonnent notre monde. Alors que nous plongeons plus profondément dans la tapisserie complexe de la guerre en Ukraine, le récit devient de plus en plus complexe et multiforme.
Les développements récents mettent non seulement en lumière les manœuvres tactiques sur le terrain, mais ils soulignent également les implications stratégiques plus larges qui pourraient définir la trajectoire de ce conflit. L'une des mises à jour les plus récentes et significatives vient du nord de Torietsk. Ici, l'armée russe aurait capturé une vaste zone, environ 9 ou 10 km² de positions ukrainiennes. Ce gain représente un changement notable dans la dynamique du front, potentiellement offrant aux Russes un avantage stratégique dans cette direction. Ces gains territoriaux, cependant, ne concernent pas seulement des chiffres. Ils reflètent la lutte continue pour le contrôle et la poursuite incessante des objectifs qui caractérisent cette guerre. En considérant les implications de ces développements, il est crucial de reconnaître le contexte plus large. La capture de territoire est souvent une épée à double tranchant, apportant à la fois des avantages stratégiques et de nouveaux défis. Pour les Russes, maintenir le contrôle de ces zones nouvellement acquises nécessitera des ressources et de la main-d'œuvre, risquant potentiellement d'étirer leurs capacités. Pour l'Ukraine, ces pertes servent d'appel à l'action, incitant à une réévaluation et à la nécessité d'ajustements stratégiques. Ce va-et-vient, ce flux constant de contrôle, est emblématique du conflit plus large, où chaque camp cherche à surpasser l'autre dans un jeu de stratégie à fort enjeu. Le récit plus large de cette guerre est souligné par l'interaction du pouvoir, de la résilience et de la volonté indomptable de l'esprit humain à persévérer. C'est une histoire qui résonne au-delà des frontières de l'Ukraine, faisant écho dans les couloirs du pouvoir à travers le globe. En réfléchissant à ces développements, nous devons considérer les implications géopolitiques plus larges. Le conflit en Ukraine n'est pas un événement isolé. Il est un point focal dans une lutte plus vaste pour l'influence et le pouvoir. Les actions menées sur le terrain résonnent à travers les continents, influençant les relations diplomatiques et façonnant l'avenir des alliances internationales. La perspective d'une offensive russe renouvelée, comme mentionné précédemment, ajoute une autre couche de complexité à ce récit déjà complexe. Si les Russes procèdent avec une campagne à long terme, cela pourrait redéfinir les paramètres du conflit et en prolonger la durée. Une telle escalade nécessiterait une recalibration des stratégies de toutes les parties impliquées, impactant potentiellement les marchés mondiaux, les cadres de sécurité et les efforts humanitaires. Alors que nous nous tenons sur le seuil de ces développements potentiels, nous sommes laissés avec des questions qui invitent à la réflexion et au discours. Quel sera l'impact à long terme de ces changements territoriaux? Comment la communauté internationale réagira-t-elle à un conflit prolongé? Quel rôle jouera la diplomatie dans la navigation de ces eaux tumultueuses? Ces questions ne sont pas seulement académiques. Elles sont vitales pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et les forces qui le façonnent. Elles nous invitent à nous engager, à penser de manière critique et à rechercher des solutions qui privilégient la paix et la stabilité. En concluant cette exploration des derniers développements de la guerre en Ukraine, nous nous rappelons que l'histoire est loin d'être terminée. Les pages sont encore en train d'être écrites et le résultat reste à déterminer. Dans ce paysage incertain, nous vous invitons à nous rejoindre alors que nous continuons à surveiller et analyser les événements qui se déroulent. En aimant et en vous abonnant, vous devenez partie d'une communauté engagée à comprendre les complexités de notre monde. Ensemble, nous explorerons les histoires mal qui comptent, cherchant clarté et perspicacité au milieu du bruit. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour, alors que nous nous efforçons de vous apporter les récits qui façonnent notre avenir collectif.